sur cet ordinateur. C'est parti, bébé. Super. Eh ben, écoutez, je vais vous lire 2 lettres que j'ai écrites à ma maman. La première, ça commence par: «Ma pseudo-mère. Chaque instant que j'ai passé avec toi a été un véritable enfer. Lorsque je vivais à la maison, tu passais ton temps à me rabaisser. Quoi que je fasse, je n'étais jamais assez bien pour toi. Il il n'y en avait que pour ma sœur, je te déteste. À cause de toi, je n'ai aucune confiance en moi maintenant. Rien que de penser à tout le mal que tu m'as fait, ça me rend malade. Je ne veux plus jamais te revoir, alors tire un trait sur moi et arrête de m'écrire.» Ça, c'est la première lettre, un peu trash. Belle Heu ambiance, hein? et voici, celle que j'écris ensuite. «Chère maman, je t'écris cette lettre pour te dire combien je t'aime. Je suis le fils le plus chanceux du monde. Tu m'as toujours soutenu et grâce à toi, j'ai pu obtenir la vie dont j'ai toujours rêvé. Rien que de penser à tout ce que tu as fait pour moi me remplit de joie. Alors continue de m'écrire comme tu le fais. C'est un bonheur de te lire. Je t'aime du fond du cœur. Francisco.» Et je vous ai lu ces lettres pour vous montrer en fait à quel point les mots peuvent toucher les gens. Si vous imaginez que c'est, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais imaginez que c'est votre enfant qui vous envoie l'une de ces 2 lettres, et ben, vous allez toucher en plein cœur, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit, celle qui soit positive ou négative. Donc, ces 2 lettres, elles vont aussi pousser, à l'action. Donc ces mots-là, ils vont émouvoir les gens et vont pousser, la maman à passer à l'action. Celle que, hem, la 2e lettre, la positive, quand il lui dit: «Bah, écoute, continue de m'écrire comme tu le fais» et cetera, c'est sûrement, voilà, la mère va être motivée à continuer à avoir cette relation. Et puis l'autre qui lui dit: «Bah, arrête de m'écrire, je veux plus jamais te voir, plus jamais te parler», forcément, peut-être qu'elle va justement arrêter de le faire. Donc tout ça pour vous montrer qu'à distance, une lettre qui est envoyée, qui a peut-être été écrite il y a plusieurs années, elle est toujours efficace. Les mots sont toujours convaincants et provoquent des réactions, des émotions. Donc ça, c'était la petite intro et aujourd'hui, je vais vous montrer sur quel bouton appuyer pour gagner de l'argent. Parce que pour moi, en fait, il y a des boutons. Là, par exemple, on a vu les émotions. Si vous appuyez sur le bouton des émotions, ça vous permet de créer une connexion. Il y a certaines formulations, certains mots, la manière dont les choses ont été écrites dans cette lettre, ça vous permet aussi de passer, de motiver les gens à passer à l'action. Aujourd'hui, on va voir 6 trucs qui sont alors qu'est-ce que le copywriting? Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas encore hyper clair. Il y a pas de souci. Moi, il y a encore 2 ans, comme je le disais dans le live, je savais pas du tout ce que c'était. Je confondais avec le copyright, ce qui veut dire protéger les photos et cetera, les droits d'auteur. Ensuite, on va voir où utiliser le copywriting. Je vais me présenter rapidement. On va voir les bases du copywriting et aussi comment je travaille et finalement comment écrire un texte qui vend. Je vous montrerai un exemple et puis on va le commenter ensemble. Déjà, je voulais vous parler de cette histoire qui montre à quel point le copywriting est puissant financièrement, à quel point il peut permettre vraiment de vous gagner de beaucoup plus d'argent. Donc, il y a eu c'est l'histoire de ce livre qui a été celui de gauche qui s'appelle Astrological Love, qui a un titre un peu bizarre. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Et, heu, et finalement, ce livre, il a été un flop total. Il y a eu juste 2000 exemplaires qui ont été vendus. Et puis un jour, il y a un type qui tombe dessus, il l'achète pour 1 dollar tranquille, d'occasion et il voit le potentiel énorme de ce livre. Il décide d'acheter les droits et il change juste la couverture et le titre et les titres aussi de chaque chapitre pour motiver les gens à les lire, hein, ça, c'est très important et grâce à ça, ils sont passés de 2 000 exemplaires vendus à 2,3 millions d'exemplaires. Et ça a été un best-seller New York Times, donc rien que le titre, rien que
la couverture, ça suffit pour en passer d'un flop à un gros succès. Donc, donc le titre avant s'appelait Astrological Love, qui était un peu bizarre, à ce titre en anglais, How Satisfy a Woman Every Time. Donc je l'ai traduit à comment satisfaire une femme à chaque fois pour qu'elle en demande toujours plus. Le premier est le seul livre qui vous dit exactement comment faire. Donc on voit que c'est Toujours à hyper la vente, pratique. le livre. Comment? Est-ce que le livre est toujours à la vente? Il est toujours en vente. Tu peux même trouver la première version si ça t'intéresse. J'ai vu que les Très deux bien. se vendent. Non, mais la deuxième, ça me va bien, tu as raison, le poids des mots. Voilà. Ben, parce que là, on passe d'un titre où on voit clairement le bénéfice, on voit clairement pourquoi il a été écrit et ce qu'on va y gagner, quoi. Alors, le premier, on ne comprend pas vraiment. Bon. Maintenant, je vais vous dire où est-ce qu'on peut utiliser le copywriting. Alors, moi, je l'utilise professionnellement, c'est plutôt dans les tunnels de vente. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce qu'est un tunnel de vente. Dites-moi si c'est pas le cas, autrement on peut avancer. Tout le Et monde a... explique, tu peux expliquer dans les Ouais. grandes lignes, je pense. Oui, Rapidement, d'accord. ouais, dans les grandes lignes. Donc, ici, on a le schéma d'un tunnel de vente. Donc, par exemple, vous faites de la publicité Facebook. Derrière, vous motivez les gens à télécharger un guide, par exemple. Ensuite, la personne reçoit un email de confirmation avec le guide à télécharger. Ensuite, il reçoit des emails où vous vous présentez, etc. Et puis, à un moment donné, vous commencez à vendre quelque chose. Donc, à toutes ces étapes, le copywriting, il est utile parce que le but du copywriting, c'est de vendre des idées et de motiver les gens à passer à l'action. Donc, dans tous les contenus dans lesquels vous vendez des idées ou vous voulez aussi motiver les gens à passer à l'action, vous utilisez le copywriting. Parce que, en fait, le copywriting, c'est la persuasion. C'est convaincre les gens. Là, aujourd'hui, j'utilise forcément le copywriting, la façon dont j'essaye de vous convaincre que le copywriting est efficace. L'exemple que j'ai utilisé précédemment, c'était pour vous convaincre que c'était très puissant. Donc, moi, mon travail, c'est ça, c'est d'écrire souvent la page de capture, les emails et la page de vente. Après, c'est aussi utile si vous faites un podcast, si vous faites une vidéo YouTube sur votre site internet, les discours politiques. Vous êtes là pour convaincre, vous êtes là pour motiver les gens à faire quelque chose. Donc, c'est ça qui est génial avec le copywriting, c'est que quand vous savez convaincre à l'écrit, vous savez évidemment convaincre à l'oral, vous savez convaincre tout court. Donc voilà pourquoi c'est vraiment hyper important. Je vais vous me présenter rapidement parce que vous me demandez peut-être, ok, tu es bien gentil, mais qu'est-ce que tu connais? On ne te connaît pas vraiment. Est-ce que vraiment tu sais de quoi tu parles? Donc moi, j'ai commencé, c'était il y a 13 ans. J'ai créé mon premier blog. J'ai fait des études de photo. Et lorsque je me suis inscrit à l'école, je voulais partager mes photos. Je comprenais déjà que Internet allait vraiment être super importante. Et donc, j'ai fait mon premier blog en 2017. Une fois que je suis sorti de l'école en 2010, là, je voulais vraiment vendre mes services de manière plus professionnelle. Donc, à l'époque, j'ai payé à quelqu'un pour me faire mon propre site, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mes premiers contrats. Puis finalement, en 2012, j'ai eu un projet de créer une start-up avec un ami, etc. C'est pas aller plus loin, on n'a pas réussi à obtenir de financement, mais c'est à ce moment-là, ça a déclenché en moi l'envie de m'intéresser au copywriting, au marketing d'ailleurs. Parce que voilà, je venais de la photo, à la vente, j'étais pas très bon là-dessus. Ça m'a motivé à faire des études dans ce domaine. Et puis la photo, j'avais fait un peu le tour, etc. Donc, je me suis intéressé à pas mal de podcasts en écoutant pas mal de podcasts sur l'entrepreneuriat. Et là, j'ai lancé un site de dropshipping en 2007 qui a été un super flop. Donc, tout ce que je vous montre, il y a pas mal de flops. Il n'y a pas de souci.
Mais après, j'ai eu quelques réussites. Là, j'ai monté un business de formation. À l'époque, c'était ça qui était très, très mis en avant. Ça m'a pas mal séduit. Et j'ai fait mon premier business de formation au Portugal en 2018. J'ai créé le premier podcast sur le marketing. Il a été classé numéro 1. J'étais très, très fier. C'est pour ça que je vous le montre. Et puis, depuis 2019, ce business-là au Portugal, ça n'a pas pris pour plein de raisons. Et j'ai décidé de vraiment devenir copywriter. Donc, j'ai pris un coach, je me suis formé. Et c'est depuis maintenant, ça fait à peu près 1 an que je vis de l'activité de copywriting. Donc, comme je vous disais, hein, juste pour me présenter, que ce soit clair, donc voilà, je suis diplômé en photo, j'ai travaillé pendant 10 ans là-dessus. Et puis après, je me suis diplômé en marketing, j'ai travaillé dans des entreprises, etc., agences de com, et puis maintenant à mon compte sur Internet. Voyons maintenant les bases du copywriting, comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu des boutons sur lesquels appuyer. On a vu jusqu'à présent les émotions. Si voilà, vous utilisez des émotions positives, les émotions créent des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, moi, mon objectif, c'est de copywriter. Ma réflexion au début, c'est de me dire, OK, mon travail consiste à convaincre les gens de faire une action. Donc, comment, la question que je me suis posée, c'est comment convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Donc, je me suis intéressé à la façon dont les gens prennent leurs décisions. OK, si je leur dis, écoute, télécharge mon PDF, mon guide gratuit sur le copywriting, pourquoi est-ce que les gens, certains vont dire oui, pourquoi certains vont dire non? Donc, je me suis intéressé, c'est quoi les mécanismes, quels sont les boutons sur lesquels appuyer pour motiver les gens à faire ce que j'ai envie. Donc, les décisions, elles sont contrôlées par la psychologie humaine, la façon dont les gens pensent, dans la façon dont les gens réfléchissent. Donc, finalement, le copywriting se base sur la psychologie humaine. Donc, quand vous comprenez comment les gens pensent, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, vous découvrez sur quel bouton appuyer pour les inciter à faire ce que vous voulez. Donc là, on va voir quelques boutons qui fonctionnent tout à l'heure. Mais d'abord, je me suis intéressé du coup au cerveau humain pour comprendre, pourquoi tu décides de faire telle ou telle chose. Donc, l'être humain, il a le cerveau humain, l'être humain possède 3 cerveaux, qui est le néocortex. Donc ça, c'est cartésien. C'est tout ce qui est, c'est un raisonnement logique, c'est la raison, c'est le truc, ok, je fais ça parce que c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, il y a le cerveau limbique qui, lui, est dirigé par les émotions. Donc, je vais faire telle chose parce que ça me fait plaisir. Je vais regarder Netflix parce que je vais passer un bon moment. Je vais manger un McDo parce que ça va être cool. C'est pas cartésien, c'est mauvais pour la santé. Si tu réfléchis, si tu raisonnes, c'est pas terrible de regarder Netflix plutôt que, je sais pas, lire un livre sur le copywriting. Hein. Mais voilà. Et puis, vous avez le cerveau reptilien. Donc, ça, c'est à l'instinct. C'est celui que vous contrôlez pas. Il est là, il est automatique. C'est quand je bouge. Là, je ne donne aucune indication. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Automatiquement, je bouge. Je respire automatiquement. C'est instinctif. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que les gens prennent leurs décisions pas de manière logique, pas de manière cartésienne, mais de manière émotionnelle. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un, il vaut mieux appuyer sur le bouton des émotions que sur le bouton de la raison. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un par la logique que telle chose est la meilleure chose à faire, ce sera moins efficace que de convaincre quelqu'un par les émotions, en lui montrant à quel point ça va être génial de passer à l'action, ou en lui montrant aussi à quel point ça va être néfaste s'il ne le fait pas. Donc, plutôt jouer sur les émotions, d'accord ? Et il y a encore quelque chose de plus puissant que les émotions, c'est l'identité. Donc, je vais juste boire un petit coup. Donc, on a vu
Ça, c'est les 3 niveaux de la persuasion. La raison, la logique, c'est le plus faible. Les émotions, le deuxième. L'identité, le troisième. Si l'être humain prenait ses décisions de manière raisonnée, bah, quand il veut acheter une voiture, il peut prendre une Lada, il n'y a pas de problème. Il peut aller d'un point A à un point B, c'est pas cher, c'est économique, beaucoup mieux qu'une Ferrari, etc. C'est en tout cas moins cher, ça demande moins de boulot pour l'obtenir, etc. Mais comme l'être humain ne réfléchit pas de manière raisonnée, il réfléchit plus avec les émotions. Donc là, ça peut être le plaisir de conduire, d'accélérer un bon coup sur une Ferrari. Vous avez des émotions que vous procure le fait d'avoir cette Ferrari. Et surtout, l'identité. Parce que, en fait, quand vous possédez une Ferrari, vous montrez qui vous êtes, vous montrez vos valeurs, vous montrez euh, que vous faites partie d'un club exclusif de gens qui ont réussi dans la vie, vous montrez ce que vous valez, entre guillemets. C'est un signal que vous envoyez aux gens. Donc, c'est un meilleur bouton sur lequel appuyer. Si vous voulez motiver les gens par exemple, à s'intéresser, dans mon cas, je veux vous motiver, mettons, à vous intéresser au copywriting, eh ben, c'est plus efficace pour moi de vous dire OK, je vais jouer sur le bouton de l'identité en vous disant, bah, OK, vous voulez plus être salarié, vous avez plus envie de reprendre votre vie d'avant qui était, avec votre chef et cetera. Vous voulez faire partie, du club fermé des nomades digitaux qui voyagent partout dans le monde. C'est ça qui vous motive, des gens qui sont libres de se lever à l'heure qu'ils ont envie, qui n'ont pas envie d'avoir un chef derrière eux. C'est ça que vous voulez, n'est-ce pas? Bah, si c'est ça, il vous faut avoir un copywriting efficace. Donc, rejoignez ma formation, blablabla. Donc là, j'ai joué sur l'identité. C'est ça qui vous motive le plus. Vous voulez, quand vous quittez un groupe, vous quittez le groupe des salariés pour entrer dans le groupe des entrepreneurs. C'est les valeurs, c'est ces valeurs-là, c'est ce lifestyle que vous voulez. Donc, c'est pour moi beaucoup plus efficace de vous vendre ça comme ça que de vous dire, par exemple, si j'avais utilisé le bouton des émotions, je vous aurais dit, voilà, vous allez sentir un plaisir incroyable de mettre les gens devant votre page et ils vont la lire et à la fin, ils vont acheter. Enfin, vous voyez le bonheur que c'est, la satisfaction que c'est de vous lever le matin et de consulter vos mails et de voir que vous avez fait plein de ventes pendant la nuit alors que voilà, vous dormiez tout simplement parce que cette page est redoutablement efficace. Donc là, j'aurais joué sur les émotions. Donc sur une page, c'est bien de jouer sur tous ces boutons, tous ces 3 leviers, parce qu'il y a des gens qui cherchent quand même à justifier leur achat. Par exemple, quelqu'un qui va acheter une Ferrari plutôt qu'une Lada, il va trouver des arguments qui sont logique, il vous dira, bah ouais, mais une Lada, je l'achète, elle vaut rien du tout si je la revends d'occasion, alors qu'une Ferrari, ça prend de la valeur. Il y a des Ferrari, vous l'avez acheté, vous savez, une Ferrari, une F40 achetée dans les années 90, vous la vendez aujourd'hui, elle vaut 10 fois le prix. Donc, c'est un argument qui est logique, mais qui est raisonnable. Donc, c'est bien ça serait bien pour argumenter. Il faut utiliser les émotions en expliquant le plaisir que les gens vont avoir, le plaisir de conduite, et l'identité, bah, vous faites partie d'un club fermé, etc. Donc, il faut utiliser les 3, même si l'identité est plus puissant, etc. Je passe. Yes. Alors, je vais vous parler. Alors, j'aimerais. Ok. Donc ça, on a vu la première chose, donc c'était la raison, les émotions et l'identité. Maintenant, le deuxième bouton sur lequel appuyer, c'est les 6 mécanismes de la persuasion. Donc, il y en a un qui s'appelle la réciprocité. Donc ça a été popularisé par Robert Cialdini, qui était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la psychologie humaine. Il était prof là dans ce domaine. Et il se faisait toujours avoir par tout le monde, par tous les prospectus. Il tombait toujours dans le panneau, il achetait des trucs qu'il ne voulait pas. Typiquement, il raconte une fois qu'il y a un enfant qui
qu'aux États-Unis, les scouts viennent vous vendre des chocolats pour financer je ne sais trop quoi, leurs vacances. Et lui, il n'aimait pas le chocolat, mais à la fin, le gamin l'avait, je ne sais pas comment il avait fait, mais il l'avait convaincu d'acheter 6 boîtes de chocolat alors qu'il n'aimait pas du tout ça. Et du coup, il s'est intéressé, ben, comment ça se fait que moi, j'ai pas du tout envie d'acheter ces trucs, mais à chaque fois, je me fais avoir. Et du coup, il est allé étudier tout ça. Donc, il a découvert 6 mécanismes de la persuasion, dont le premier est la réciprocité. Donc, par exemple, on le voit très bien ici, hein, ça a souvent été cité ici. Par exemple, ça se manifeste maintenant sur vous. Moi, j'ai assisté à pas mal de vos lives. Donc, dans un sens, vous avez envie de me renvoyer l'ascenseur, hein. J'étais présent au vôtre, ou peut-être dans un futur proche, je serai présent dans les vôtres. Donc, vous avez une espèce de dette envers moi, et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Donc ça, évidemment, il faut l'utiliser. Ça, pour la réciprocité, c'est facile de l'utiliser. Bah, vous offrez du contenu gratuit, vous aidez les gens, et ils se sentent redevables. La dette augmente chez eux, et quelque part, ils ont envie de vous renvoyer l'ascenseur, et ça sera en achetant quelque chose que vous vendez. Après, vous avez l'engagement et la cohérence. Alors, le principe de cohérence, il nous dit que nous sommes cohérents avec les actions que nous prenons. Donc, par exemple, si je vous dis, je veux vous vendre une presta copywriting, je vous dis, bon, nous sommes d'accord que vous voulez vivre de votre activité, que vous ne voulez plus devenir salarié, voilà. Et vous comprenez que par conséquent, il faut que vos pages soient convaincantes, il faut que vos emails soient convaincants. Sinon, vous ne faites pas de vente. Donc, si vous ne faites pas de vente, vous ne pouvez pas gagner d'argent, n'est-ce pas? Oui, effectivement. OK. Alors, c'est peut-être pas mal de faire appel à un copywriter. Ça serait plus, ça vous permettrait d'obtenir ce que vous désirez, n'est-ce pas? Oui. Donc là, la personne, elle est, entre guillemets, prise au piège par le mécanisme de la cohérence. Elle suit finalement, là, c'est un raisonnement qui est plutôt logique. Les gens aiment être cohérents avec ce qu'ils ont dit. Par exemple, on voit beaucoup ça en politique, c'est très critiqué. Si quelqu'un fait un volte-face, retourne sa chemise, etc., c'est très mal vu. Pourtant, bon, ça c'est autre chose, mais c'est un peu stupide parce qu'il y a que comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, donc on peut se tromper, évoluer, n'est-ce pas? Mais en tout cas, dans notre société, c'est mal vu de changer d'avis. Donc, vous pouvez, entre guillemets, piéger les gens grâce à ce mécanisme. Vous avez la preuve sociale. Par exemple, mettons que vous êtes en vacances à Rome et vous cherchez un restaurant. Vous êtes avec un ami, vous cherchez un resto, vous ne connaissez pas du tout Rome, vous ne savez pas du tout où aller manger. Vous avez 2 restos qui se font face, vous en avez un où les gens font la queue pour entrer, puis vous en avez un où vous entendez les mouches voler, il n'y a personne. Il y a même le barman qui est accoudé sur le rebord de la porte en essayant d'attirer les gens là-bas. Et puis l'autre, il n'y a aucun effort, tout le monde y est. Donc là, vous ne connaissez pas aucun des restos, vous ne savez pas lequel est le meilleur, mais vous allez vous fier aux gens. À la preuve, là, il y a une preuve sociale que théoriquement, ça a l'air d'être un meilleur resto puisqu'il y a du monde. Donc ça, pour l'utiliser, ça c'est typiquement ce qu'on voit sur les pages de vente, c'est les témoignages clients donc qui prouvent que vous êtes bon. Ça peut être un témoignage évidemment d'un client. Si vous êtes freelance, moi j'en ai beaucoup utilisé sur mon site. Sur chacune de mes pages, j'ai un de mes clients qui parle de mes services et à quel point ils ont été satisfaits. Bien sûr, il y a la sympathie, hein, ça c'est, je n'ai pas trop besoin d'expliquer à mon avis. Voilà, si vous êtes sympa avec quelqu'un, quelque part, il a envie d'avoir le même comportement avec vous, quoi. Si vous donnez un coup de main à quelqu'un,
Par exemple, je me souviens d'avoir aidé quelques personnes dans le groupe en analysant leur page de vente, etc. Ben, cette personne ensuite m'a fait un témoignage d'ailleurs, et puis elle en a parlé autour d'elle, etc. À l'autorité, ça c'est très, très, très puissant aussi. L'autorité, c'est par exemple, si vous êtes si vous êtes professeur d'université, ben, on va beaucoup plus vous écouter que si vous êtes juste un étudiant. Si vous êtes médecin, vous allez naturellement faire confiance à un médecin ou juste à quelqu'un qui porte une blouse blanche, même si ce n'est pas du tout un médecin, mais vous êtes dans un hôpital, vous voyez un mec avec une blouse, ben, automatiquement vous dites bah, lui il doit être médecin, je lui fais Est-ce que, confiance. Francisco, pardon de te Oui. couper, est-ce que autorité, c'est la même chose que légitimité ou c'est encore quelque chose de différent? Légitimité, oui, c'est différent parce qu'en fait, moi, par exemple, mettons, je n'ai pas une grosse autorité, tu vois, je n'ai pas écrit des bouquins sur le copywriting. Donc là, je suis en train de te donner un espèce de cours sur le copywriting, mais je suis quand même autant légitime qu'un mec qui a écrit beaucoup de livres, qui pourrait te donner le même conseil. Ou mettons, Ouais. tu as une légende du copywriting, il te donne les mêmes conseils que moi, et il y a moi. On te dit la même chose, Mm. mais tu vas plus l'écouter lui. On est tous les deux légitimes, tu vois, au même niveau, mais lui, tu vas plus l'écouter parce que bah, lui, il a écrit plein de bouquins, il a plein de preuves Ouais, je qu'il est vois. excellent. Voilà. Par exemple, un livre, si tu as écrit un livre, bah, ça augmente ton autorité. Mm. Si tu peux mettre en avant que tu as tel et tel diplôme en psychologie, en PNL, en je sais pas quoi, ça augmente ton autorité. La façon dont tu es habillé augmente ton autorité. Si, bah, Ah, tu par, vois, Johan? oui, bah, par exemple, ça a été testé. Il y a une anecdote dans le livre euh, où il y a une personne qui gare sa voiture et puis elle n'a pas d'argent pour mettre dans le parc-mètre. Et il y a une personne lambda qui demande à un passant dans la rue s'il peut mettre de l'argent pour lui. Donc là, je ne sais pas les statistiques, peu importe, mais les gens le faisaient beaucoup moins que lorsqu'il y avait une personne qui était habillée en agent de sécurité, parce que l'habillement d'agent de sécurité donnait plus un aspect sérieux, etc., qui lui demandait à un passant, bah, mettez de l'argent dans cette voiture parce que cette personne n'a pas de monnaie sur lui. Donc juste en changeant les habits, bah, c'était beaucoup plus persuasif. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans le cadre de mes formations, je forme également donc sur la vente haut de gamme et la vente de luxe. Hmm. Et un des critères fondamentaux d'un service de luxe, c'est l'uniforme, justement. Bah oui, C'est ah oui. c'est l'uniforme, c'est la tenue, et tu regardes, et c'est vrai ce que tu dis, ça fait écho. Quand tu rentres dans un hôtel, quand tu rentres dans une boutique de luxe où les gens sont en uniforme, c'est ce qu'on appelle aussi le grooming dans l'hôtellerie, c'est-à-dire la manière de se coiffer, etc., pour les filles, etc., les bijoux, l'uniforme, etc. Ça renvoie une image haut de gamme et ça renvoie une image de luxe. Et c'est marrant que ça fasse écho exactement à ce que tu dis. Ouais, c'est L'autorité. exactement ça. Et là, moi, je parle beaucoup des mots, mais je pense que beaucoup de copywriters font l'erreur de n'essayer de convaincre uniquement avec les mots. Parce que là, ce que tu parlais, c'était l'aspect visuel, en fait. Quand Ouais. tu rentres dans un hôtel, tu vois les gens bien habillés, qui sont très polis, très courtois, voilà, ils se tiennent droit, etc. La posture, tout ça, c'est pas des mots, hein, mais pourtant, c'est persuasif. C'est pareil sur une page de vente. Si tu fais une page de vente qui est laide, ok, même si les mots sont très persuasifs, bah, tu aurais à gagner à faire une page qui soit aérée, hein. On a vu Marine, hein, tu expliquais, aérer le C'est ce que texte, j'allais dire. mettre des images, faire des visuels sympas. Donc tout ça, ça contribue aussi à la persuasion. Donc ça, c'est vraiment, comme moi j'ai fait de la photo, je me positionne maintenant beaucoup sur aussi l'aspect graphique qui permet de convaincre. Donc effectivement, quand tu arrives sur un site qui fait, euh, qui fait un peu débutant, enfin qui fait template basique, ça renvoie pas une image de professionnalisme, d'autorité,
voilà, je vous inviterai après à visiter mon site. Ah, moi, j'ai fait un truc super propre, super carré, parce que ça renvoie aussi certains signaux persuasifs. Bon, je continue sur la rareté. Donc, ça, c'est hyper classique, hein. C'est, par exemple, quand vous réservez un billet d'avion, vous avez en bas, c'est écrit, il ne reste plus que 5 billets disponibles à ce tarif-là. Donc, dépêchez-vous de commander tout de suite. Ça, c'est très utilisé sur les pages de vente où on vous explique, il n'y a plus que 5 jours pour acheter, ou je vais retirer cette formation de la vente, etc. Donc, très, très efficace également. Donc là, on a vu 2 leviers. Et maintenant, le troisième, c'est la valeur perçue. La valeur perçue, ça augmente la valeur que les gens donnent aux choses. Ici, on a un exemple de home staging. C'est traduit en français par valorisation immobilière. Donc, ça, si vous regardez Stéphane Plaza, maison à vendre, il fait toujours la même chose. Il prend une maison qui est dégueulasse, qui a une vieille déco, et puis il va juste, là, entre guillemets, la retaper, faire un beau design. Et d'un coup, là, vous voyez typiquement la différence entre la même maison avant-après. La deuxième, moi perso, j'ai beaucoup plus envie de l'acheter. Ça fonctionne également si vous faites du Airbnb. Là, c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens de louer chez vous. Sachant Donc, qu'apparemment, il a quasiment rien changé, hein. C'est-à-dire que les meubles qu'il y a à gauche sont exactement les meubles qu'il y a à droite. exactement, il a mis une couverture, ça j'avais pas Ouais. remarqué, il a mis une couverture sur le Il a mis truc une couverture orange. sur le orange, il a décalé le fauteuil de droite, il l'a changé d'endroit, il a donné de la luminosité, il a enlevé le miroir pourrave, Et il a fait il l'a aussi rangé. une plus belle photo, qui est peut-être retouchée, plus claire. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc tout bête, hein. Bon, moi, comme vous savez, j'ai fait de la photo. Donc, quand je vends mes trucs sur Le Bon Coin, je retouche bien la photo, je la rends magnifique et d'un coup, la valeur perçue, elle augmente. Donc, ça veut dire que la façon de présenter les choses, là, ici, on présente un bien immobilier, la façon dont vous les présentez, ça augmente la valeur, la valeur perçue. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Ensuite, je vous montrerai comment faire, comprendre quels sont véritablement les bénéfices. Par exemple, d'une Ferrari, on a vu tout à l'heure, les bénéfices, c'est de pouvoir montrer qui vous êtes. C'est pas, les bénéfices, c'est pas vous pouvez aller d'un point A à un point B. C'est vous pouvez montrer ce que vous valez. Vous pouvez voyager, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez impressionner vos amis. Donc, il y a tout un tas d'autres bénéfices. Et quand vous présentez tous ces bénéfices, d'un coup, la valeur perçue augmente. Même si la voiture, c'était la même qu'avant, hein, mais c'est juste beaucoup plus efficace. Un autre exemple, là, on a ce jeune homme qui vend du café dans la rue, et puis vous avez un Starbucks café. Donc, le café, ça peut être exactement le même si ça se trouve, le café de gauche, il est même meilleur que celui du Starbucks, qu'importe. Starbucks, voilà, ils ont pris un produit basique que tout le monde sait faire, mais ils ont créé tout l'environnement autour qui est design, qui est cosy, qui est reposant, qui est moderne, etc. Et d'un coup, ils peuvent augmenter, vendre un produit qui vaut, mettons un café, ça vaut 1 euro. Là, d'un coup, ils peuvent le vendre 5 euros, 10 euros, avec plein de petites options. Vous pouvez avoir la mousse en plus, le machin. Donc, voilà. Donc, il faut travailler tous les petits détails pour augmenter tout ça. Par exemple, concrètement, de manière concrète, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous envoyez, vous faites un devis à un client. Amélie, toi, tu m'avais fait un top devis. Tu m'as envoyé ça, c'est une proposition commerciale. Tu m'expliques en détail tout ce qui va être fait. Mais beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent leur tarif par téléphone. OK, je veux prendre une presta de community management. Alors, c'est combien? C'est allez, 1 000 euros. Tu te sors d'où? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais avoir pour ce prix-là? On ne sait pas trop. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est pas donner votre prix même par mail, juste vous écrivez
voilà, suite à notre discussion, je vous fais une proposition à 1 000 euros. Alors, vous faites une proposition commerciale. C'est un document comme une présentation telle que celle-ci. Vous allez présenter en détail tout ce que les gens vont avoir pour 1 000 euros. Donc là, Amélie, elle va faire une recherche sur mon marché, elle va étudier mes valeurs, elle va étudier ma concurrence, elle va étudier mon prospect, elle va faire une charte graphique, elle va mettre en place une stratégie qui est en adéquation avec mes désirs et puis elle va faire tant de posts. Après, ça, c'est les caractéristiques, elle va travailler tant de temps. Donc, elle détaille tout. Donc, c'est un empilement de valeurs, de plein de bénéfices. Aussi, tu peux jouer sur les bénéfices en m'expliquant, ben voilà, c'est comme ça que tu vas attirer des clients et que tu pourras faire partie du club des nomades digitaux, que tu pourras réaliser ton rêve. Tu vois, là, tu joues sur mon identité. Donc, c'est très, très vendeur. Maintenant, quatrième bouton sur lequel appuyer, c'est les biais cognitifs. Ce qu'il faut comprendre, jusqu'à présent, ce qu'on a compris, j'espère que vous l'avez compris également, c'est que l'être humain, il est hyper mal fichu. Donc, on ne prend pas nos décisions de manière rationnelle. On a vu l'identité, on a vu qu'on n'était pas très, très logique. Et puis, il y a aussi également les biais cognitifs qui sont en fait on est biaisé, c'est-à-dire qu'on a une distorsion de la réalité. On ne voit pas les choses telles comme elles sont, de manière très concrète. Et donc, quand vous comprenez finalement toutes ces faiblesses qu'on a vues jusqu'à présent, vous pouvez appuyer dessus pour motiver les gens. Parmi les biais cognitifs, il y a par exemple le biais de confirmation. C'est-à-dire que, par exemple, les gens sont convaincus de quelque chose et vous voulez jouer vous pouvez appuyer sur cette confirmation pour convaincre les gens. Par exemple, si, je n'ai pas pensé à un exemple, mais par exemple, Trump, il savait que les Américains, que certains Américains, ils n'aimaient pas les Mexicains. Voilà. Ils venaient leur voler leur travail, etc. Donc, il a joué sur ce levier en confirmant effectivement, nous, ce qu'on va faire, on va faire un mur pour empêcher qu'ils viennent, pour qu'ils ne vous volent plus votre travail. Donc, je confirme que vous avez raison, même si c'est complètement absurde, mais c'est une façon de mettre les gens de votre côté. Par exemple, si vous voulez convaincre les gens que le salariat, ce n'est pas terrible et qu'il faut du coup être entrepreneur, vous allez prendre tous les trucs du genre, OK, votre chef, c'est vraiment, vous n'aimez pas recevoir des offres de votre chef, enfin des ordres de votre chef, vous êtes mal payé, vous ne pourrez pas gagner votre vie, etc. Donc, vous allez utiliser ça pour les mettre de votre côté. Donc, les gens sont un peu biaisés, ils ont une idée et ils vont trouver tout ce qui peut confirmer cette idée. Après, il y a le biais de négativité qui est très puissant parce que, en fait, de manière générale, l'être humain mémorise tout ce qui est beaucoup plus facilement tout ce qui est négatif et est attiré aussi également par tout ce qui est négatif que tout ce qui est positif. C'est la raison pour laquelle BFM TV, ils ne font pas des reportages sur… alors aujourd'hui, les trains de la SNCF sont arrivés à l'heure, tout s'est très bien passé, nous sommes en direct avec ce passager. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point c'était agréable d'avoir le train arrivé à l'heure? Ça, vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des trucs très négatifs. C'est que ça se passe mal. Donc, je connais pas mal de chaînes YouTube qui jouent beaucoup sur ce levier où ils vont créer des vidéos qui font polémique. On a vu récemment, je ne sais plus comment, j'oublie à chaque fois la phrase, sa fameuse phrase, c'est Ludovic. Roger, la phrase, il l'a, Roger, c'est sûr. C'est la décision est vite facile. Non, la question. La question est vite répondue. Je l'avais oublié. Moi, je l'ai sorti de ma tête, ce truc. Ça fait tac. Il est revenu. La question. Je ne sais pas de quoi on parle. Lui, finalement, il savait qu'il utilisait un truc qui était très provocateur
c'est un peu négatif. Il y a pas mal de gens après qui ont fait des vidéos de réaction en expliquant à quel point ce type était complètement con, etc. Donc, on ne va pas faire une vidéo pour faire les éloges de quelqu'un, on fera très peu de vues. Mais si vous faites une vidéo où vous allez critiquer, ben là, ça va faire plus de vues. Le biais de Et d'ailleurs, il y a juste Oui, pour la petite histoire, il y a Florian Pouvreau qui l'a fait de manière très très intelligente avec un twist dans un post LinkedIn. Tous les gens, la liste de tous les gens que je déteste. Donc, ok. par curiosité, et en fait, je le déteste parce qu'il est trop bon, je le déteste parce qu'il est trop compétent, je le déteste parce qu'il est trop perspicace, je le déteste pour ça. Et c'était hyper bien fait. Je pense qu'il a fait plein de vues, comme tu le dis, quoi. Oui, oui, effectivement. Les gens, ils aiment bien détester les autres. C'est comme ça. Donc, du coup, on s'adapte aux gens, à la psychologie humaine, quoi. Alors, je tiens à vous dire, en fait, des biais cognitifs, il y en a des centaines et des centaines. Là, je vous en montre encore, je crois que j'en ai encore 2. Puis, je vous invite après, si vous voulez en savoir plus, à vous renseigner sur la page Wikipédia. Il y a la liste de tous les biais qui existent. Donc, le biais de tribalisme, c'est un peu ce qu'on a vu sur l'identité. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui était super intéressante, c'est qu'il y a eu une colonie de vacances avec 2 groupes d'élèves qui étaient plus ou moins identiques, même école, tout pareil. Mais on les a divisés en 2. On a mis certains participants d'un côté, certains de l'autre. On a motivé les groupes à trouver un nom pour leur groupe. On les a mis en compétition dans des jeux, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était un véritable enfer parce qu'ils se détestaient. Chaque groupe avait développé des valeurs et puis il y avait les gentils, puis il y a le groupe des gentils, le groupe des méchants et eux, ils font n'importe quoi et nous, on est bienveillants, etc. Donc, ils ont réussi, en créant 2 tribus, à retourner les gens les uns contre les autres, ce qui permet à ceux qui font partie de la tribu de se sentir très attachés à leur groupe. Alors, on voit ça dans les clubs de foot. Les gens sont un peu malades pour leur club de foot, etc. Donc, ça, c'est hyper puissant. C'est de créer, c'est ce qu'on voit avec les groupes Facebook, les communautés. On crée une tribu, on crée des gens, on trouve une valeur, des valeurs communes. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer sur les valeurs, l'identité. Vous n'êtes pas comme ces imbéciles qui veulent gagner leur vie avec le mensonge, etc. Vous êtes des gens intelligents, vous voulez gagner votre vie avec un copywriting qui est sain, etc. Donc ça, par exemple, c'est des arguments que je vais utiliser. Voilà. Le dernier, le biais, en fait, il y en a encore 2. Il y a le biais narratif survivant. Écoutez, je ne vais pas tous les faire parce que on est un peu pressé par le temps, mais voilà. Après, si vous voulez, je vous invite, je vous donnerai un podcast qui a été fait sur les biais cognitifs. Vous pourrez creuser un peu plus. Là-dessus, je vais peut-être faire juste le dernier qui est l'aversion à la perte. Alors, c'est que les humains attachent plus d'importance à une perte qu'à un gain du même montant. Par exemple, les gens ont plus peur de perdre 20 € qu'envie de gagner 20 €. Donc, si vous voulez motiver les gens à acheter votre formation ou ce que vous avez à vendre, c'est pas mal d'avoir la rareté, de leur montrer que c'est une opportunité qui ne va peut-être pas se représenter. Donc, ils vont perdre cette opportunité. Ça va plus les motiver. La peur de perdre l'opportunité va plus les motiver que l'envie de saisir l'opportunité. Donc, une technique que beaucoup de gens font, c'est par exemple Netflix, ils vous offrent 30 jours gratuits Netflix. Donc ça, c'est une espèce entre guillemets, de piège. Vous avez Netflix, il vous appartient. Donc à la fin des 30 jours, vous n'avez pas envie de le perdre. Donc la personne au début n'était pas motivée à payer les 10 € dès le départ. Ça, Netflix en est conscient. Donc, il vous donne le truc. Et ensuite, comme vous ne voulez pas le perdre, puisque vous attachez plus d'importance à ça, du coup, vous maintenez votre abonnement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est vous offrez, je sais pas, une partie de votre formation, vous offrez un morceau de votre truc.
et à la fin, vous dites, bon, ben, maintenant, je vais le reprendre. Ou je ne sais pas, si faites un bilan, on fait un bilan ensemble au téléphone sur vos besoins, etc. Bah, si tu veux qu'on continue de bosser, je te donnerai le bilan et tu pourras le conserver. Sinon, ben, tant pis, je le garde pour moi. Donc après, c'est à vous de réfléchir là-dessus pour utiliser au mieux ces leviers. Alors, maintenant, on va voir comment comment vous faites pour travailler, comment fait le copywriter et aussi vous, si vous voulez vous y mettre, comment faire. Alors, quel est mon travail et le vôtre, hein, si vous mettez à faire du copywriting? Votre travail, c'est tout simple, c'est d'amener les gens d'un point A à un point B. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le point A, c'est vous avez commencé l'appel, vous ne savez pas vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissiez, d'autres un peu moins, vous ne saviez pas ce qu'était le copywriting. Ça, c'est le point A. Et moi, je vous emmène au point B, c'est maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, en vente, c'est je n'ai pas du tout envie d'acheter ta presta de community management à OK, je la veux maintenant. Donne-moi tes coordonnées bancaires pour que je te vire l'argent tout de suite. Donc, mon travail, c'est de faire les gens passer de cet état mental à l'autre. Donc, pour faire ça, je me suis demandé, écoute, qu'est-ce que c'est que… je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est le copywriting? Donc, le copywriting, c'est l'art le marketing d'ailleurs, c'est l'art de mettre le bon produit au bon endroit, à la bonne quantité, au bon prix, avec le bon message, en face de la bonne personne. Une fois que vous faites ça, là, ça marche. Moi, j'ai pas tout… Quand je commence à travailler sur la presta de mon client, je me pose ces questions. Est-ce que déjà son produit il correspond aux besoins des gens? Est-ce qu'il le vend au bon moment? Est-ce qu'il le vend au bon endroit? La bonne quantité, en général, ça n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est bon prix aussi? Ça, c'est quelque chose que le copywriter doit se demander, le bon message, et est-ce qu'il cible bien les bonnes personnes? Donc, avant de vous intéresser au copywriting, il faut résoudre toutes ces questions avant, hein, parce que le copywriting à lui seul ne suffit pas. C'est un peu, ça sert à accélérer votre business, les ventes de votre business, mais si vous ne vendez pas le bon produit aux bonnes personnes, vous pourrez faire un super message, ce n'est pas utile. Donc, OK. Du coup, moi, quand je commence un job, je dois être, j'ai trois choses à faire, qui est être expert du produit de mon client. Donc, vous devez savoir à quel point il apporte de la valeur, à quel point il apporte des bénéfices. Vous devez être expert de votre marché, comprendre que font les autres et qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font mal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris que vous avez compris. Et puis, vous devez être expert de votre avatar. Donc, la première chose que je fais, c'est que je m'intéresse vraiment au produit de mon client. Je vais me mettre dans la peau du client. Par exemple, en ce moment, j'ai un client dans le minimalisme. Donc, j'ai commencé à faire le ménage chez moi. J'ai commencé à tout ranger pour voir tous les bénéfices. J'ai suivi la formation et je la mets en pratique dans ma vie pour comprendre à quel point tous les bienfaits qu'il y a là-dessus. J'étudie le marché. Je remarque, par exemple, dans le marché du minimalisme, les concurrents n'ont pas compris que, en tout cas, ils ne tapent pas assez dessus, c'est que les gens ont du mal à ranger parce qu'ils sont attachés émotionnellement à leurs objets. Donc, ils ont cette envie d'avoir une maison qui est plus en bazar et où c'est le bordel, mais en fait, quand vient l'heure de ranger, les gens se disent ouais, mais je pourrais toujours en avoir besoin. C'est dommage, ce truc, je l'ai acheté, ou c'est dommage, c'est un cadeau d'un ami, donc ça me déchire le cœur de le jeter. Donc là, la page que je vais faire pour mon client, je vais expliquer que dans cette formation, on va travailler sur la psychologie, sur ces blocages, sur ce qui empêche les gens de faire le ménage. C'est pas le vrai problème, c'est pas comment ranger. Le vrai problème, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à ranger. Nous, on va le résoudre.
Donc ça, c'est en étudiant mon marché que j'ai trouvé le bon levier. Et puis après, expert de l'avatar, je me suis immergé dans les groupes Facebook dans lesquels ils sont, j'ai regardé les séries qu'ils regardent, etc. Donc, la première qualité du copywriter, c'est l'écoute. Il y a un copywriter que j'admire beaucoup qui s'appelle Eugène Schwartz, et c'est une grosse légende. Et dit, voilà, le métier de copywriter, c'est un peu un métier un peu triste parce que vous n'avez jamais l'occasion de vous la raconter quand vous êtes copywriter, parce que vous passez votre temps à écouter les gens. Vous n'avez jamais l'occasion de briller. Votre travail, c'est d'écouter, de comprendre, pour trouver les bons leviers. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un travail d'enquête sur le terrain. Un peu comme un journaliste, je vais me mettre dans la peau de l'avatar. Je vais aller me renseigner sur les choses qu'il fait, comment il pense, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui et qu'est-ce que je dois lui dire pour le convaincre de faire ce que j'ai envie. Okay, donc, je suis une espèce d'entremetteur. J'ai mon client d'un côté, lui, il a un super produit. J'ai l'avatar qui a un problème et je fais l'entremetteur entre les deux. Je leur explique, toi, tu as ce problème, lui, la solution, et crois-moi, si tu veux le résoudre, cette solution, ça va fonctionner. Donc, je dirige les désirs de mon prospect sur mon concept, sur l'idée. Quand vous faites une page, je vends le concept. Là, on a vu tout à l'heure sur le minimalisme, je vends l'idée que si les gens veulent résoudre leurs problèmes et faire le ménage chez eux, ils doivent casser les blocages qui les empêchent de le faire. Donc, quand les gens sont convaincus de ça, le seul moyen de le faire, c'est d'acheter la formation de mon client qui t'aide à le faire. C'est assez logique. On arrive sur le dernier point et là, ça va être un peu plus pratique où je vais vous montrer une page que j'ai écrite et des emails et puis je vais les commenter avec vous. Alors, donc, comme je vous le disais, je pars du point. Alors, est-ce que j'ai ici? Voilà, je pars d'ici, du point A. Ok, ça c'était pour un autre client. Il est un peu malheureux dans sa vie, il est salarié et il fait sa crise de la quarantaine. Il se rend compte qu'il a passé la moitié de sa vie et qu'il n'a pas réalisé ses rêves, qu'il a suivi. Ça, c'était l'état dans lequel était mon prospect. Il se rend compte qu'il n'a pas réalisé ses rêves et qu'il a fait tout ce que la société lui a dit de faire, mais étonnamment, avoir l'appart, le chien, le mariage et tout ça, ça ne le rend pas heureux. Donc, moi, mon but, c'est de l'amener à la fin des emails de vente et de la page à le programme de Vanac, qui était mon client, et la solution à son bonheur, donc je veux l'acheter. Donc là, du coup, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que je dois faire pour convaincre la personne de passer de cet état-là à cet état-là? Donc ça, c'est ce que je fais dans les emails. Chaque mail joue un rôle pour convaincre la personne de passer de ça à ça. Je vais vous montrer des exemples. Alors, est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde arrive à suivre, je ne vais pas trop vite. C'est parfait. Ok. Non, c'est top, Francisco. Ah ouais, Cool. franchement. Ouais. Vous arrivez à voir la page là, Oui. en blanc? Tout est parfait en fait. Là, vous voyez les séquences email, n'est-ce pas? Ok. Donc voilà. Là, je vous présente, c'est un autre produit cette fois. C'était un autre client. Donc là, oui, il faut que je vous introduise le concept de dropshipping, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Je ne sais pas si vous connaissez dropshipping, c'est en fait, il y a plusieurs business sur Internet. Vous avez e-commerce. E-commerce, c'est vous avez votre boutique, vous produisez vos produits, vous les stockez et vous les vendez sur Internet. Donc, vous avez un stock et vous créez vos produits. Puis, il y a une alternative qui est le dropshipping, c'est d'autres fournisseurs qui produisent des produits et qui les envoient pour vous aux clients. Donc là, le client, vous créez la boutique ici au milieu. Le client va sur la boutique, il passe commande et le fournisseur envoie la commande à votre client. Donc vous n'avez même jamais vu l'objet. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu ce qu'ils vendent.
Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le concept du dropshipping. Ce n'est pas hyper important, mais pour comprendre ce que je vais vous introduire. C'est-à-dire que mon client, il offrait une alternative au site e-commerce et au dropshipping. Il vendait la possibilité de gagner de l'argent sur eBay. C'est un peu bizarre. Bon, eBay, c'est un peu, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que vous connaissez, c'est comme le Bon Coin, vous vendez des trucs, sauf qu'il y a des enchères. Donc ça, c'était sa solution. Donc lui, son avatar, c'était des jeunes, 18 ans, 20 ans, qui sont en études ou des salariés. Ce n'est pas des gens qui ont envie d'être entrepreneurs, qui ont une vision, qui veulent ne plus jamais être salariés de leur vie, etc. Ils ont juste envie de mettre de gagner un petit truc à côté, de mettre du beurre dans les épinards, etc. Donc c'est plutôt des jeunes et ils ont, quand ils ont commencé, ils étaient j'ai peur de me lancer, j'ai peur que ce soit une arnaque, que ça ne marche pas, et ils ont la flemme de le faire. Et aussi, ils hésitent à faire plutôt un site d'e-commerce ou du dropshipping. Donc moi, je veux les amener à OK, je veux me lancer maintenant, je vais acheter ça tout de suite. Donc, je commence par expliquer en quoi eBay c'est mieux que l'e-commerce et en quoi c'est mieux que le dropshipping. Ensuite, j'explique pourquoi vendre sur eBay, c'est génial. Je vous montre tous les bénéfices. C'est super simple. Tu n'as pas besoin de créer de boutique. Tu n'as pas besoin de gérer les fournisseurs. J'explique à quel point c'est 10 fois mieux que tout le reste. J'explique comment cette formation, je la présente. Voilà, moi, j'ai fait une formation, je l'ai fait et ça a super bien fonctionné. Donc, voilà à quel point c'est top. Donc là, les gens commencent à se dire… donc là, au début, ils étaient sceptiques. OK, je ne sais pas trop. Je vais peut-être faire du dropshipping, je vais peut-être faire des commerces. Maintenant, ils sont convaincus qu'à ce stade-là, ils sont convaincus qu'eBay, c'est pas mal. Mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc là, je leur montre à quel point la formation était bien conçue et qu'ils vont pouvoir mettre tout ça en place facilement. Mais après, ils ont encore des doutes. Ils se disent « Ouais, mais est-ce que… ouais, mais comment ça marche? Ouais, mais qu'est-ce que je vais avoir? Oui, mais est-ce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai mes études à côté, est-ce que je peux quand même le faire ?» Donc là, je vais casser les objections. Ensuite, je vais le motiver à passer à l'action le plus vite possible. Donc là, je lui montre le coût de l'inaction. Si tu ne passes pas à l'action maintenant, voilà ce que ça va te coûter. Tu vas continuer à devoir demander de l'argent de poche à tes parents, tu vas devoir continuer à faire tes petits jobs l'été pour essayer de gagner un peu de sous et du coup, tu ne vas pas pouvoir profiter de tes vacances. Donc, je lui montre tout ce qu'il a à perdre pour le motiver à passer à l'action maintenant. Et dernier mail, de nouveau, je le pousse à passer à l'action en lui disant voilà, c'est ta dernière chance. Après, la formation ne sera plus en ligne. Et je vais vous montrer plutôt maintenant, je ne vais pas montrer les emails en détail, je vais vous montrer la page de vente. Hop. Alors, le titre, c'est comment générer un revenu depuis votre canapé en vendant des objets que vous ne verrez jamais. Donc là, je vais commenter un petit peu avec… Sacha, c'est toi qui as la télé à fond comme ça? Ludo, t'entends là? Pardon, vous m'avez entendu, pardon, je crois que j'avais le micro. T'entends, il n'y a pas de souci. Pardon, je suis désolé. Ludo, c'est toi qui as le micro ouvert? Donc, je vais commenter un petit peu avec vous les quelques techniques que j'utilise. Donc là, la première, c'est le titre. C'est que je crée un titre qui est inattendu. Déjà, ça paraît bizarre. Attends, je peux générer un revenu depuis mon canapé. C'est déjà un peu louche. En vendant des objets que je ne verrai jamais. Donc là, ça attire l'attention. Ça attrape, ça accroche l'attention. Et les gens, justement, qui eux sont des prospects qui ont envie de faire un peu d'argent tranquillou, ça les motive à lire la suite. Le but du titre, c'est que de lire la suite. Et ensuite, j'argumente en plus en disant sans dépenser 1 euro pour démarrer, sans pub, sans stock, sans site. Donc, t'inquiète pas, c'est facile. Je savais
que lui, il était très réticent. Donc, je connaissais très, très bien le point de départ. Donc, je ne fais que casser toutes ses croyances pour qu'il me fasse confiance à la fin. Et je lui dis, mais c'est tellement simple qu'il y a même un ado de 16 ans qui gagne 500 € par mois avec la méthode que je vais t'expliquer sur cette page. Donc là, c'était formidable parce que mon client avait un témoignage d'un client qui avait que 16 ans. Je croyais même qu'il avait 15 ans, mais bon. Il avait 16 ans et il fait une vidéo, il explique, moi, je gagne 500 € par mois avec cette méthode. Donc, je lui montre à quel point tout ça est simple. Et ensuite, là, il y a un bouton parce qu'il y a des gens qui sont tout de suite motivés pour acheter. Donc, je mets directement un bouton acheter maintenant. Voilà, parce que les gens le suivent depuis longtemps, ils suivent depuis longtemps mon client, ils lui font confiance et ils sont motivés tout de suite. Ensuite, comme je disais, je dois l'amener je vais peut-être faire un Shopify. Donc ça, c'est du dropshipping. Je vais peut-être faire du dropshipping, je vais peut-être faire de l'e-commerce. Le gars hésite. Donc moi, je veux l'amener à comprendre que l'eBay, c'est 100 fois mieux. Donc j'ai fait un tableau comparatif où je lui montre, regarde à quel point eBay, c'est mieux. Tu n'as pas besoin d'investir au début. Tu n'as pas besoin de faire de pub. Tu n'as pas besoin de compétences particulières, design, faire un site, faire du marketing, etc. Tu n'as pas besoin de compétences techniques avec Google Ads et tout le bordel, etc. Je lui explique tous les avantages à faire eBay et pas le reste. Donc, je ne fais que surmonter blocage après blocage. Donc voilà, tu l'as compris, c'est 1000 fois plus facile de vendre avec eBay que sur Shopify, que sur un site d'e-commerce. Maintenant, j'explique l'histoire de mon client, c'est que lui, au début, il avait commencé par faire du dropshipping et tout ça, et il a fini ruiné. Il a perdu ses 100 derniers euros, il n'avait plus un rond, il a tout misé en pub Facebook et puis ça n'a pas du tout marché, c'était trop long, trop compliqué, trop coûteux. Et puis, tout le monde te dit sur Internet, c'est super facile. Ça, c'est un peu le biais de confirmation. Tu vois, tout le monde te dit que c'est facile, un peu de négativité, de faire de l'argent sur Internet, etc. C'est pas si simple. Toi-même, tu le sais si tu as déjà essayé. C'est pourquoi lui, il a cherché une méthode plus simple et là, il est tombé sur eBay. Et donc, le premier mois, il a fait 600 €. Et les 9 suivants, il a fait presque 10 000 €. Donc là, je prouve il prouve ce qu'il dit. Ça, c'est un truc super important. C'est de prouver ce que vous avancez. C'est une technique super efficace en persuasion. C'est facile, il pourrait dire, j'ai fait, je pourrais rajouter un 0 là, si je veux, ou 2. Mais il n'y a rien de tel que de mettre une preuve concrète que ce que vous avancez. D'ailleurs, à ce propos, c'est quelque chose que j'ai fait dans ma présentation quand j'ai mis ici tout ça, où je vous ai dit, là par exemple, je vous dis, je me suis lancé il y a 13 ans, c'était en 2007. J'ai la preuve ici que c'est bien vrai, que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, si vous avez des preuves, mettez-les en avant et si vous n'en avez pas, produisez des preuves, faites des screenshots de tous les résultats que vous obtenez. Sinon, il faut partir du principe que les gens, ils ne vous croient pas du tout. Ils sont hyper sceptiques et ils ne font pas confiance. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour les convaincre. Après, je savais que les gens étaient sceptiques face à eBay. En faisant l'étude de marché, j'avais compris, ouais, mais eBay, c'est un truc ringard, ça existe encore, il y a encore des gens qui vont dessus, etc. Donc ça, c'était quelque chose que je devais surmonter. Donc là, je balance plein de chiffres. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui le visitent tous les mois. Il y a plus d'1,6 million personnes qui visitent tous les jours en France. C'est le 25e site le plus visité de France. Je dis même qu'il est plus visité que LinkedIn et Netflix. Je ne sais plus où j'avais dit ça, mais… Ah voilà, c'est ici. Il y a plus de gens qui visitent eBay que LinkedIn ou Netflix. Donc t'inquiète pas, c'est du solide, tu peux y aller. Ensuite, je lui dis, ça c'est une autre technique qui est…
si tu mets des annonces sur eBay, alors tu gagnes de l'argent. C'est ce que je vous ai expliqué par cette phrase, c'est que en fait, si vous voulez un truc efficace, il faut aller droit au but. Il faut penser comme Trump. Vous êtes basique, vous êtes un peu idiot. Là, si tu mets des annonces, alors tu gagnes de l'argent. C'est très con, mais au moins, c'est clair. La clarté, c'est hyper important d'être très clair. Vous ne tournez pas autour du pot. Ok, si vous êtes convaincu, ça, quand je dis ça, je prouve que je suis convaincu de ce que je dis. Donc, ok, si vous êtes vraiment convaincu, il ne faut pas avoir peur de dire, écoute, si tu ne fais pas de community management, tu ne vas pas attirer des clients et personne ne te verra. Et du coup, tu peux faire ton site comme tu l'as fait jusqu'à présent. Et si tu n'as pas de trafic sur ce site, tu ne pourras pas vendre tes trucs. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer comme ça ou est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux faire partie de la tribu de ceux qui réussissent? Bref. Donc, quand vous dites ça, c'est limpide. Il n'y a pas de… Enfin, voilà. Donc, il faut avoir un discours le plus limpide possible. Aussi, je ne vous ai pas commenté, mais les chiffres, ça, c'est aussi très puissant. Là, on l'a vu avec les euros, mettre le plus de chiffres possible, ça, c'est aussi très, très, très convaincant. Alors, je sais qu'il y a encore une objection. Les gens, ouais, c'est des jeunes, hein, ils ont dit, on en a vu, il y en avait un qui avait 16 ans. C'est des ados dans leur chambre qui ont envie de gagner un peu d'argent, qui sont tombés sur des vidéos sur YouTube. Donc, ils ont un peu la trouille. Est-ce qu'il faut être un expert pour réussir? Donc, je connais cette objection. Donc là, j'explique à quel point, non, c'est super simple. Si tu as déjà vendu un truc sur le bon coin, c'est tout bête, tu suis les étapes, tu mets les annonces et tu encaisses l'argent. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je les rassure. Ça, c'est… Donc tout ça, vous comprenez bien que tout ça, tout ce que j'écris n'est possible que parce que je connais les objections des gens, je connais les désirs des gens. J'aurais été incapable d'écrire cette page si je n'avais pas étudié le marché, si je n'avais pas étudié les blocages et je ne fais que surmonter tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit ouais mais moi je sais pas, j'ai peur que ce soit compliqué. Ok, ben, je fais une section sur la page, je lui explique que c'est facile. Ok. Avatar, non? Il n'y a pas un truc avec l'avatar client, non? Oui, carrément. Alors, moi, Non, je sais pas, je dis ça. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit. En fait, ce que je vous dis, travail d'enquête. Vous êtes comme des journalistes, vous allez sur le terrain et vous vous enquêtez. Comme le journaliste qui doit écrire un article. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le terrain, il récolte les faits et il les met à l'écrit après. Page de vente, c'est pareil. Vous allez sur le terrain, vous récoltez les faits et vous les mettez sur la page. Souvent, c'est même les mots des clients, c'est eux qui ont les meilleures idées parce que ils sont, déjà c'est leurs mots, donc ça les touche beaucoup plus. Et puis ils sont plus nombreux que moi, donc il y a plus de cerveaux qui réfléchissent. Moi, j'en ai qu'un seul. Si je consulte si je prends un appel avec 10 clients de mon client, bah, je comprends beaucoup mieux les choses. Moi, je ne vais pas les deviner, je ne suis pas dans leur peau, donc c'est eux que je dois interroger. Ce serait rigolo ça pourrait presque être le sujet d'un live, c'est comment on enquête sur son avatar client. Ça pourrait être de ton point de vue, ça pourrait être là, tu vois, là, je vois des têtes qui font ça. Ah oui, avec Ça plaisir. ça pourrait Et, être ce travail d'enquêteur. En plus, ce qui est rigolo, alors là, je me permets l'interprétation, hein, Francisco, mais j'ai presque l'impression que c'est une des parties que tu kiffes le plus. Ce travail d'enquête là, d'aller en chercher fait, dans le lieu de… effectivement, tu sais, je te l'ai dit dans l'interview, 80% du travail de copywriter, c'est l'enquête. C'est pas écrire. En fait, beaucoup de gens disent, OK, si vous voulez être copywriter, il faut aimer écrire. Pas du tout, parce que c'est que 20% de votre travail. Le reste du temps, vous enquêtez, vous mettez dans la peau, vous suivez la formation de votre client, vous étudiez sur vous comprenez ses valeurs, etc. Donc, en fait, il faut être quelqu'un de curieux. Et c'est ça que j'aime, parce que je peux sauter… voilà, là, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser au minimalisme. Enfin, mon client est venu à moi sur le minimalisme et je me suis dit, ouais, ça m'intéresse. Est-ce que j'ai envie, les 3 prochains mois, de me plonger dans le minimalisme, etc., et de le vivre aussi? Donc, je refuse beaucoup de projets parce qu'ils ne m'intéressent pas. Par exemple, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas du tout.
Mais le jour où j'aurai envie d'investir dans l'immobilier, bah ok, j'irai peut-être prospecter des gens dans l'immobilier pour m'intéresser à ce domaine. Plus ça m'aidera après pour moi, donc ça c'est super cool. Alors, du coup, j'enchaîne. Ouais, alors pourquoi? Ok, premier truc, là, pour l'instant, je n'ai fait qu'expliquer, c'est super facile, etc. Donc, une objection qui peut arriver, c'est ouais, mais alors si c'est si facile, bah, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Alors, je vais avoir plein de concurrents. Là, je lui dis non, mais t'inquiète pas. Sur eBay, c'est pas suffisant de vendre comme monsieur et madame Michaud. C'est pour ça que je vais te donner les meilleures techniques dans cette formation pour que tu les surpasses. Tu vas les exploser. Donc là, j'utilise certains mots puissants. Voilà. C'est parce que tu vas avoir cette formation que tu vas pouvoir en vivre et gagner pas mal d'argent. Sinon, c'est mort. Et là, j'introduis la formation. Donc là, j'explique, voilà, c'était la formation numéro 1. Là, j'ai des chiffres. Numéro 1 en France, plus de 1200 élèves. Là, je vous donne une petite technique ici. Vous voyez, j'ai mis 1200.00. Ouais, j'ai remarqué les deux petits zéros derrière. On ne sait plus si c'est les 50 000, les 1,2 million. C'est Pourquoi? très En bien fait. fait, et là, on a un peu ça aussi. C'est le 500 euros au début, là. Ça, c'est un petit biscuit, c'est une petite technique. C'est là, par exemple, au lieu d'écrire 1 milliard, j'ai mis tous les chiffres. 1 Pourquoi? milliard, ça fait. Parce que ça paraît beaucoup plus gros, quoi. C'est dans l'esprit des gens de voir un truc écrit très très long, 500 millions, hop, j'écris millions et tout. Donc, si vous voulez faire paraître un prix très cher, par exemple, vous allez mettre 1000 euros. Et là, vous allez même écrire euros. Donc ça fait 1000 euros. Ça, c'est plus long. Et si vous voulez faire un peu plus, sous-entendu, c'est pas trop cher, un petit prix, vous voulez faire percevoir que c'est un petit prix, vous mettez juste 1000 euros. OK? Tellement cool. Voilà, ça c'est tout con. Est-ce que tu Voilà. peux écrire 15 cm en grand? Ouais, bah là si je pourrais, je pourrais. Ouais, mais là, je suis pas sûr. Là, ça devient mensonger, non? Non, ça devient, Je pourrais faire un légalement truc, parlant, je pense il y a un problème. je pourrais faire un truc comme ça, tu vois, si je veux paraître encore plus grand, ou l'écrire en très gros, très gras, ou tout ce que vous voulez. Là, si je veux faire encore plus petit, je le mets en pas en gras, tu vois le truc. Bref, du coup, là, je présente le programme. Je dis même que parmi ces élèves, il y en a certains qui ont pu virer leur patron et vivre de leur business. Donc, c'est certains. Donc, c'est un truc de dingue. Voilà tout ce que tu vas recevoir. Donc, ensuite, là, vous mettez que des bénéfices. Le but, c'est, et puis ça ça c'est ce qui s'appelle les plus promesses. Donc, en fait, sur une page de vente, les deux choses les plus importantes, c'est le 20-80 de la page de vente, c'est le titre et les puces promesses. C'est ce que vous devez impérativement réussir. Le titre, parce que si vous accrochez pas l'attention, personne ne lira la page, donc là c'est fichu. Et les puces promesses, c'est le truc qui donne envie de découvrir. Parce que moi, dans ces puces promesses, j'utilise la curiosité. C'est-à-dire que c'est un super levier de la curiosité. C'est un des plus puissants, l'un des boutons sur lesquels appuyer. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez certains reportages de gens qui ont, il y a eu une affaire de meurtre, voilà, il y a des gens ont perdu un membre de la famille, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, les gens, pendant des années, ils vont enquêter, ils vont payer des détectives privés, ils vont eux-mêmes mener l'enquête, ils vont peut-être aller sur le pays. L'autre jour, j'ai vu un reportage, c'est quelqu'un dont une amie a disparu au Japon. Les gens ils vont aller au Japon enquêter, etc. Parce qu'il y a une question qui n'est pas élucidée. Et là, le cerveau, il a beaucoup de mal. Si je commence à vous raconter une histoire et que je ne vous donne pas la fin de l'histoire,
eh ben, c'est très chiant. Vous voulez connaître la fin. Donc, du coup, je crée des puces promesses qui sont curieuses. Je ne dévoile pas ce qu'il y a dedans. Je montre que c'est top, mais je ne te montre pas ce qu'il y a exactement dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ma méthode complète pour démarrer ta boutique comme un pro et gagner tes premiers euros. Donc là, je ne donne pas la méthode. Mon arsenal pour optimiser tes annonces pour qu'elles vendent toutes seules. Donc là, je mets plein de bénéfices. Mon matos pour te donner un gros coup d'accélérateur et passer la barre du millier d'euros. Donc j'explique tout plein de trucs tiens, le message à copier-coller pour obtenir des avis positifs et faire décoller tes ventes, par exemple. Donc ça, quand vous faites ça, pour faire ça, vous suivez la formation, votre propre formation, si vous avez fait une formation vidéo, et vous notez quand vous faites une vidéo. Là, par exemple, quand j'ai vu cette vidéo, il montrait un message type que lui envoyait, et c'était comme ça qu'il obtenait des avis positifs. Donc donc ça, c'est le bénéfice de cette vidéo, et je le tourne en puce qui est curieuse, où je dévoile pas ce qu'il y a dedans et je fais un peu rêver un peu saliver la personne, quoi. Voilà, donc là j'ai présenté le programme, j'invite les gens à le rejoindre. Ensuite, j'ai des témoignages. Là, on a vu prof social. J'ai des témoignages vidéo pour rassurer les gens. Je continue en expliquant qu'est-ce qu'il y a dans chaque module. Donc voilà, le kit de démarrage pour gagner tes premiers euros, les meilleures stratégies pour gagner de l'argent sur eBay, la boîte à outils pour être un pro de la vente, et à chaque fois, que des bénéfices, 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 voilà tout ce que tu vas avoir. Ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial, fais-moi confiance, témoignage, ça va être génial, ça va être génial. J'enchaîne avec quelques bonus. Et non, ça c'est encore la suite des modules, des bonus. Et maintenant que je t'ai rassuré, je t'ai expliqué que c'était top, je veux vraiment te motiver à passer à l'action maintenant. Donc mon client, il avait cette chose, c'est qu'il allait doubler le prix le dimanche soir. Donc normalement, le lancement, la vente, elle est faite pendant une semaine, donc pendant laquelle les gens reçoivent les emails et ils sont invités à aller sur la page et ils ont une semaine pour se décider. À la fin, si vous ne passez pas à l'action, ben, ça va doubler. Donc là, vous avez tout intérêt à vous dépêcher. Aussi, ce qui est super important quand vous faites quelque chose comme ça, en fait, ça peut paraître artificiel. La plupart des gens font de la fausse urgence, donc ils disent je vais doubler le prix, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Ils ne donnent pas un motif. Donc là, je donne un motif parce que c'était un lancement qui a été fait pendant le Covid. Donc j'explique, eh ben, écoute, je veux te donner un coup de pouce difficile dans ces moments difficiles, etc. Et c'est pour ça que je te fais cette offre. Donc, il faut justifier l'offre. Sinon, les gens n'y croient pas. Ils se doutent que en fait, tu fais ça pour les avoir. Donc là, je donne une bonne justification. Je surmonte les objections en répondant. Là, je fais une espèce d'FAQ, c'est un grand classique. Les questions que tout le monde se pose. Et ensuite, chaque question. Ah, j'ai peur de me lancer. J'ai peur de lancer une boutique qui échoue. Je prends toutes les excuses que les gens se racontent pour ne pas l'acheter et je les surmonte une par une. Ah, j'ai peur de dépenser trop d'argent. T'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'investir un seul euro. Tu prends un objet que tu as chez toi et tu le mets sur le site. Donc, au pire, tu as juste perdu 15 minutes à mettre ton objet. Donc, t'inquiète pas. Donc, je rassure au maximum les gens. Ensuite, je termine en disant, ben, ça c'est une autre objection. Ah ok, mais moi je peux me débrouiller tout seul, tu vois. J'ai tes vidéos, je peux regarder comment tu fais, j'ai tes vidéos gratuites sur YouTube. Là, je lui dis, écoute, c'est simple, tu as deux choix. Soit c'est le choix du courage. Ok, tu peux essayer de galérer et de piocher des petits briefs de la méthode tout seul, et franchement, je te souhaite bon courage parce que ça va pas être facile. Sinon, tu as le choix de la simplicité. Tu prends ma formation, tu la suis et je t'explique point par point comment faire. Et dernier appel à l'action,
Et ensuite, j'invite les gens, voilà, s'ils ont une question, un doute, envoyez-moi un mail et puis on en parle. Voilà pour, je pense que je peux arrêter le truc, arrêter de partager. Voilà, c'était ma petite présentation. J'espère que ça vous a aidé. Je suis dispo si vous avez des questions. Je pense qu'au niveau du temps, on est pas mal. Dites-moi alors, comment ça s'est passé? Super, moi j'ai adoré. Cool. Puis, c'est ton métier, mais voilà, tu as vraiment utilisé les mots parfaits à chaque fois pendant toute la formation. Ça, c'était extraordinaire. Vraiment, quoi. Cette clarté, c'était très limpide, très clair. Ça, c'est hyper puissant. Si tu veux faire passer un message, il faut qu'il soit hyper clair pour toi. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à clarifier mes idées. Et pour faire ça, c'est que j'écris mes mails ou en fait, je me forme sur un truc. Et ensuite, j'écris un mail et je le transmets. Et le fait de transmettre ton savoir, ça t'oblige à le clarifier, surtout de le mettre par écrit. Donc, quel que soit votre domaine, essayez, créer du contenu en fait, finalement. Quand vous créez du contenu, vous êtes obligé de clarifier les choses. Et du coup, votre message, il passe beaucoup mieux quand c'est clair. Je pense que des fois, on se prend la tête, tu vois, à vouloir trop faire de tournures de phrases et de mots, mais alors que la simplicité, je pense que c'est la force aussi du message. Oui, je ne sais plus qui disait, mais c'était je ne sais plus qui c'était, qui disait la simplicité, l'ultime sophistication. Je ne sais plus ce que disait, mais ouais, effectivement. Droit au but, boum, boum. Je ne sais pas si tu as suivi la formation de Guillaume Mathias sur les neurosciences, mais j'ai trouvé plein de similitudes. C'est fou. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roger, mais ça m'a vraiment fait écho, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses. J'ai même eu, alors si je suis honnête, j'ai même eu un peu peur. Je me suis dit, oh putain, il parle de cerveau, en plus, on est tous formés là. On sort de la formation. J'ai eu un moment, je me suis dit, oh, j'espère qu'il va pas dire une connerie parce que là, on était tous au taquet. Et ça a été non, t'as dit, en plus, t'as parlé des biais, t'as parlé des trucs. Non, c'était, il y a plein de similitudes. Et là, bon, un peu pour, il est pas là, Guillaume Mathias, mais c'est autant pour vous donner l'importance aussi de se former sur cette compétence aujourd'hui, parce qu'en fait, il a expliqué, moi je regarde les formations et encore hier. C'est en fait quand tu as compris ça, tu peux l'appliquer à toutes les parties du business. On peut l'appliquer à la vente, au copywriting. Francisco vient de nous faire une démonstration de comment ça pouvait être appliqué, magistrale. Donc moi, putain, j'ai envie de te dire, vivement la deuxième. Mais mince. Les gars, j'ai oublié un truc. J'avais fait... j'ai encore un petit truc rapide. J'ai oublié de finir en... Après, moi, je veux dire un truc. Allez, t'inquiète. Alors, j'ai oublié mon appel à l'action parce que on suit la structure. Donc, on fait notre truc, on vend notre idée. Maintenant que je vous ai vendu le copywriting, il faut passer à l'action. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez deux choix. Vous avez le choix du courage ou vous décidez d'apprendre le copywriting. Et c'est cool parce que vous pouvez le faire à mes côtés et à côté des meilleurs copywriters. Parce que ce que je fais dans mes emails quotidiens, c'est que j'envoie un email sur le copywriting où j'explique les techniques que moi j'apprends des autres copywriters. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez aller sur systemmarketing.fr/email et là, vous pouvez vous inscrire. Je vous enverrai un email quotidien. Ça, c'est le choix du courage. Le choix de la facilité, vous réservez un appel avec moi. C'est beaucoup plus simple. J'écrirai pour vous. Comme ça, vous restez dans votre cœur de métier et je m'occupe de mettre les mots je m'occupe d'écrire les mots qui se transformeront en euros. C'est mon truc. Donc, vous pouvez faire ça sur System Marketing / réserver votre appel. Voilà pour l'appel à l'action. Ça y est, je suis de nouveau disponible pour vos questions. Aïe, aïe, aïe. Et le gars qui oublie de vendre là, la cata. Alors, j'allais le faire à ta place. Non, mais après, moi, je vous invite, franchement, allez jeter un œil à mon site déjà pour voir si ça vous parle parce que un copywriter, il écrit pour vous, il signe les mails pour vous.
Donc, déjà, allez voir si mes valeurs sont alignées avec les vôtres. Et puis, voilà, si vous Moi, souhaitez apprendre, vous n'êtes moi, il y même a pas obligé de vraiment. vous inscrire, hein. Vous pouvez consulter mon blog, il y a tout plein d'articles déjà, tout plein d'emails en fait. Et voilà. Moi, je suis, alors personnellement, je suis bluffé par la précision chirurgicale de l'explication. C'est hyper rare, tu vois, on en discutait hier, Francisco, c'est Ouais. hyper rare d'avoir un mec qui a une précision chirurgicale comme ça pour expliquer les choses. Ah bah, il faut que je fasse des formations, là, c'est ça que tu me dis. Alors, la deuxième chose, et ça c'est important, je pense, dans tout ce groupe, et je vais te le dire avec beaucoup de franchise et d'honnêteté, on a failli te rater, Francisco. C'est-à-dire que tu as failli passer inaperçu. Ok. Tu es un garçon qui est tellement réservé et sur la retenue et respectueux. Franchement, on a failli te rater. Et la troisième chose, c'est que moi, personnellement, je vais faire le choix de la facilité et je vais travailler avec toi. Ouais. Et Bah, écoute, qu'avec toi. formidable. Et qu'avec toi. Mais vraiment, réfléchis à ce que je t'ai dit. On a failli te rater. Ouais, et ça c'est vraiment. Merci pour ton feedback parce que ça me fait comprendre que effectivement, il faut que je travaille à ce niveau-là, que je me mette un peu plus en avant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est Ouais. relou en plus de fonctionner avec des personnalités volubiles comme moi, comme Mario, des choses comme ça. C'est relou dans un groupe, mais Tu peux dire je Johan. pense. Tu peux dire Johan aussi. Non, mais Johan, non, même pas. Pour moi, Johan, il est. Non. Moi, c'est le pire encore, c'est pour ça qu'il dit rien, Ludo. Mais non, mais réellement, Francisco, et vous êtes tellement riche de votre expertise, de votre savoir-faire, de votre compétence. Putain, je suis dégoûté, j'ai failli te rater. Alors, je suis trop content aujourd'hui, j'ai failli te rater. Et tu vois, réellement, moi, ça me donne envie de travailler avec toi. Tu m'as donné confiance. Je trouve que c'est précis. Moi, la précision, ça me plaît. J'aime bien les valeurs de simplicité, etc., etc. Et honnêtement, le système, j'y crois et je cherchais justement qui pourrait accompagner là-dessus parce que c'est pas si simple. Donc, merci beaucoup et franchement, bravo, compliments, félicitations, c'était fantastique, réellement. Ah, Vraiment, merci, bravo. c'est cool, c'est cool. Mais tu sais, au niveau de la précision, bah, moi j'étais retoucheur en réalité. J'étais pas seulement photographe, j'étais plus retoucheur. Et je suis suisse en fait, je travaillais en Suisse à l'époque. Du coup, on a ce truc de la précision c'est vraiment moi, c'est vraiment le truc précis, le détail. Et puis, pour moi, le diable, il est dans les détails. Tout est important. La mise en page, les mots. Donc, c'est vraiment ma personnalité. Donc, tu as bien vu comment je suis, effectivement. Bravo, franchement, bravo. J'ai rien d'autre à dire. Je laisse la parole aux autres pour permettre Oui, aux autres allez-y. de ne pas Dites-moi. risquer de passer inaperçu. Dites-moi des trucs nuls aussi. Qu'est-ce qui était nul? Ouais, c'est parfait. C'est au niveau de la structure, en tout cas, de la conversion client. Après l'appel à l'action, tu cales avec Ludo justement un super témoignage client, une magnifique preuve sociale. Tu l'as payé en fait. Dis-le nous. Allez. Ouais. Ah, je l'ai manipulé depuis le début. Ouais. Mais non. Non, c'est Roger qui nous paye. C'est Roger qui nous paye, Emmanuel. Je suis en train de dire ça parce qu'Emmanuel, sachez qu'Emmanuel nous fait un live aussi ce mois-ci. J'en profite qu'elle prenne la parole pour dire qu'elle va nous faire un live. Et là, tout de suite, j'en parle parce que Francisco, après, ça va être ton éloge. Donc, tu peux aller commencer à t'étirer, tu vas prendre de l'éloge là, tu vas prendre de la sérotonine au taquet là. Mais elle fait un live et pour avoir vu ton live, Emmanuel, sur ce que tu as fait dans la formation BMO, sur la truc assez commercial, sur les biais cognitifs et sur l'aspect commercial. C'est ça, les biais cognitifs dans la stratégie de communication web. Donc là, merci Francisco parce que du coup, Ouais. ça fait une bonne révision sur pas mal de trucs. Génial. Vous allez voir son live qu'elle a fait sur BMO. Je ne sais pas si vous avez vu les autres, mais moi, je l'ai kiffé. J'ai vu que Guillaume avait aussi grave kiffé ton live. Donc, ça va être… là, je fais du teaser encore. En fait, j'aurais dû être animateur télé, moi, en fait. T'es pas perdu, hein, t'as le temps. T'es pas perdu. Donc, il y a Emmanuel qui nous fait aussi un bête de live ce mois-ci à ne surtout pas louper. Surtout pas. Voilà, je laisse la On va parole. parler d'amour. Et on va parler d'amour à vos clients en plus. Ouh. Donc, qu'est-ce qu'elle d'autre veut rajouter? Marine, Vincent, Amélie, faites-vous plaisir. Non, moi je suis bluffée. Moi je sais que je suis très nulle en mots.
Je suis dyslexique, moi, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est hyper compliqué pour moi, l'orthographe, ces choses-là. Voilà. Je suis un peu réfractaire à tout ça. Et en fait, en plus, je suis en train de regarder ton site. La manière que tu as d'amener les choses, moi, j'adore et je suis fan complètement. Je rejoins complètement Ludo, en fait. Et puis moi, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait m'apporter un plus parce que justement, j'ai une difficulté là-dessus et par rapport à mes idées, mon avatar et mes offres, tu pourrais carrément avoir un plus. Donc non, ta formation est juste top. Ouais. Parce que moi, je ne saurais pas faire toute seule, honnêtement. Et puis, j'ai pas envie. Mais tu peux apprendre. Tu vois, moi, tu vois, je venais de la photo et je me souviens un jour, j'ai passé un entretien d'embauche et on me dit, je voulais être community manager là, pour eux. Je leur dis, bah voilà, moi je suis photographe et puis je vais être community manager. On me dit, mais c'est pas possible. En fait, tu peux pas être bon à l'image et être bon avec les mots. Parce qu'il y a une histoire de cerveau, je sais plus trop quoi, m'a donné une justification rationnelle là-dessus. Et voilà, moi ce que j'ai découvert, c'est que avec une bonne méthode et une bonne dose de volonté, franchement, tu peux apprendre. C'est rien de bien compliqué finalement. Moi, vraiment, la meilleure astuce pour te débloquer que je te donnerais, c'est de dicter ce que tu… Parce que toi, tu es capable de mettre les mots quand tu parles, tu vois. Il Ouais. suffit juste de les enregistrer. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais souvent. C'est que je prends mon téléphone et tiens, j'ai une idée à chaud, je la dis. Et ensuite, il y a un logiciel qui s'appelle Dragon. X. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis à moi, Marine, qui sont dyslexiques. Beaucoup. Et qui, du coup, même rédiger un SMS, c'est compliqué. Donc, rédiger un email, n'en parlons pas. Et c'est un vrai problème qu'il faut prendre au sérieux, sans en faire un drame. Et le logiciel Dragon, moi, je parle de chefs d'entreprise de grosses boîtes. Logiciel Dragon les avait aidés. En tout cas, moi, c'est celui que je connais. Ok, cool. Pour la petite news. Effectivement, Francisco, je rejoins ce que tu dis. C'est vrai que quand des fois je fais des choses et je fonctionne énormément comme ça avec mes clients, je leur parle en note vocale. Ouais, ça fonctionne très bien, tu vois. Ouais. Je pense que c'est bien de jouer sur tes forces. C'est pas forcément obligé, t'es pas obligé de corriger tes faiblesses. Si tu es bien à l'oral, crée des contenus plutôt à l'oral. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Yes. Balancez-lui de la sérotonine là. Allez, encore. Allez, allez-y, allez-y. C'est son moment. C'est le moment d'y aller là. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. On est prêt à beaucoup donner, mais c'est aussi, on sait OK de recevoir. Et là, c'est le moment qu'ils reçoivent. C'est Pâques, c'est Noël, c'est Thanksgiving, c'est tout ce que tu veux là. C'est Shabbat. On est vendredi en plus. C'est ça. C'est ce soir. Voilà, c'est Shabbat. Vas-y, faites-vous plaisir. Joanne, Amélie, Vincent. Non, mais moi, j'ai adoré. C'était fantastique ta formation et je pense que Ludo a raison. Il faut que tu te mettes beaucoup plus en valeur parce que tu es expert pour moi, vraiment, et tu peux Non, t'exagères. vraiment faire plus de conférences, de formations, de te mettre en avant. Alors, par des biais différents, hein, mais tu peux vraiment y aller. Hein. Moi, je suis convaincue là et j'ai vraiment envie de travailler avec toi, tu vois. Excellent, Tu vois, formidable. Amélie, elle me donne un super truc pour prendre la suite. Moi, je te propose de te vendre un accompagnement sur la prise de parole publique pour la conférence, tu vois. Ça marche le copywriting comme ça ou pas? Mais ça, c'est très, très utile hein, pour écrire ton discours, le copywriting. Hein. Mais on va faire l'interview, comme je te disais, c'est super intéressant d'intégrer le copywriting dans les conférences. Je pense qu'il y a vraiment une plus-value à faire là-dessus. Peut-être que ça serait quelque chose que tu pourras aussi voir comme nouvel axe. On ne sait Bien jamais. sûr. Mais on en parlera, ça m'intéresse. Maintenant que je vois que tu es un expert, ça me rassure. Je suis pas un expert, moi je suis un apprentissage continu et infini. Non, mais c'est. Enfin, ouais, moi je sais ce que je vaux et ce que valent d'autres énormes copywriters. Et je suis encore loin, j'ai encore beaucoup de chemin. Après, tu es passionné, c'est ce que tu nous communiques aussi. C'est-à-dire que tu vibres ce que tu veux nous apprendre et tu le fais avec authenticité et transparence. Ce que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de choses que certains omettent de dire pendant les formations. Et toi, tu réponds à toutes nos questions et tu nous as montré carrément tes cas clients. Donc, merci pour ça. Parce qu'en général, voilà, on a tendance à en garder toujours un peu sous le coude en disant « Oui, mais je veux vendre mon truc derrière ».
je suis d'accord avec ta démarche dans le sens où l'objectif, c'est de faire du bien aux gens, c'est de leur faciliter la vie et de gagner de l'argent parce que justement, on va leur faciliter la vie. Et tu l'as fait très bien dans cette formation-là. Donc moi, justement, je vais prendre contact avec toi parce que je travaille avec un panel de partenaires en communication. Et le copywriting, c'est pas mon cœur de métier. J'en fais un petit peu pour dépanner. Mais voilà, ça me fait chier, je vais le dire clairement. Donc voilà, on va se revoir après en visio et on va caler ça ensemble. Avec plaisir. Écoute, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, moi, la différence de beaucoup de copywriters, comme je ne vends pas de formation, donc dans mes mails, vraiment, j'hésite pas à… Mes emails ne sont pas super sexy, quoi. Je ne fais pas du storytelling, ce que beaucoup font. Voilà, ils te racontent une grande histoire très, très sympa. Ça, c'est du biscuit, quoi. C'est des petits bonbons très cool. Mais ils te donnent un micro-conseil dessus. Moi, mes emails sont un peu plus ennuyants, entre guillemets. Mais je te donne vraiment le vrai stuff parce que moi, j'ai rien à te vendre. Je n'ai pas de formation. Moi, mon truc, je suis freelance. Moi, je te vends la possibilité de ne pas passer ton temps à écrire, à faire ce que tu n'aimes pas. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à dire tout. Cette Oui, dernière prise de Complètement. parole était vraiment top en fait. Parce que en fait, il faudrait que tu gardes ce truc-là, comme tu viens de parler là à l'instant, mais en permanence, pendant toute ta formation, pendant tout le truc. Voilà. Là, en fait, dès que tu parles tout de suite, tu vois, tu es sorti du truc, tu ouais. es entre potes ou entre amis ou entre collègues ou entre ce que tu veux, là c'est top en fait. Voilà, j'ai trouvé là juste l'explication que tu viens de donner, la réponse que tu viens d'apporter. Si tu avais tenu ce ton sur l'intégralité là, de ce que tu nous as présenté, la valeur, elle prend encore x10, tout simplement. C'est vraiment, voilà, c'est ce truc en fait qui peut te permettre de peut-être même de booster davantage tes ventes aussi, hein. Effectivement, c'est un super bouton, entre guillemets, sur lequel appuyer. C'est enregistré C'est de de toute façon, dire… hein, donc, Pardon? je dis c'est enregistré, donc tu vas pouvoir reprendre exactement ce que tu nous as dit. Ah, mais c'est un énorme levier, effectivement, sur lequel appuyer, de dire, contrairement à tous les autres copywriters qui vous envoient un email où ils vont vous donner 1% de ce qu'ils savent, moi, je n'ai pas de formation à vous vendre et c'est pour ça qu'en rejoignant ma formation, enfin mes emails qui vous forment, vous allez en apprendre vraiment beaucoup plus. Donc, merci Vincent là, pour ton levier là, que je Ouais, note. sois pas timide, joue aussi sur le fait que économiser du temps, pour nous tous, hein, c'est quand même économiser de l'argent, hein, donc clairement. Tout le temps qu'on n'a pas passé là-dessus. Et le compte emploi, vraiment, voilà, ça pourrait soit en faire partir certains, ou soit. Mais je pense vraiment que ce ton-là, oui, ce petit côté un peu timide. Après, ça se travaille, hein, s'il y a des spécialistes ici sur la prise de parole publique, Oui, je n'hésite pense que pas. ça se travaille. Et en plus, voilà, tu as un visage qui porte sympathie et confiance. Donc, voilà, comme disait Ludo tout à l'heure, pas assez volubile. Mais voilà, je trouve, j'ai trouvé ce que tu nous as présenté vraiment, vraiment cohérent. Voilà. Après, il y a des choses qui, moi, ne collent pas avec ce que je vends. Mais Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce propos? moi, je Ah, vends. la question Je dis ça, ouverte. il est 47. Là, Juste, je dis ça, il est 47. Allez, Il est 47. Bon, Je veux pas, je sais que ça va durer, hein. D'habitude, vous savez, hein, moi, d'habitude, je m'en fous. Mais là, j'ai juste un petit truc à faire derrière. ouais. Par contre, je rebondis sur un truc. Je pense que c'est bien de prendre un rendez-vous, Vincent, avec Francisco pour vous en discuter parce que peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a bien Vincent, il y a évidemment. Emmanuel, même moi, hein, il y a trop de choses à faire. Le copywriting est une douleur pour tous les entrepreneurs au même titre que les visuels, que toutes les parties qui sont un peu techniques. Sauf que le problème, en plus de ça, c'est que le copywriting, c'est malheureusement, tu vois, c'est un art et que c'est douloureux et parce qu'on passe notre temps à être sur les réseaux sociaux, à écrire, à mettre des images
Et on peut avoir une belle image, effectivement, mais une belle image et un beau texte, ça fait la différence. Et on a dans le groupe, et vous êtes tous dans le groupe à avoir des compétences qui font que vous pouvez mettre en valeur énormément de choses les uns avec les autres. Et c'est une belle réunion. Et je rejoins un peu Ludo sur le fait que oui, effectivement, on a failli te louper. Moi, je t'avais pas loupé, je tiens à le dire, parce que je suis bien venu te chercher pour justement nous montrer cette valeur, parce que tu as beaucoup de choses à montrer. Et en plus, là, je fais un teaser. Imaginez le deuxième live. Ce que Moi, ça je va crois que je être. vais pleurer. Ah, la pression! Arrête, T'imagines? Bah ouais, mais je suis coach, mec. Je te mets dans des conditions challengeantes un petit peu, mais imaginez le deuxième live. Ça va vraiment être cool. Ouais, il faut que je délivre encore plus de valeur. Bon, Tu vas signer encore plus de contrats, c'est surtout ça. Je pensais à un truc, alors je sais pas, c'est pas le cas, mais peut-être qu'un jour on fera un live où si quelqu'un se sent chaud, on invitera des autres personnes du groupe. Qu'on fera si vous voulez inviter, si quelqu'un veut faire un live et inviter, j'en sais rien, d'autres personnes, on fera un truc où on invitera d'autres personnes du groupe pour si ça peut vous intéresser, pour que vous soyez dans des conditions réelles, pour encore plus de monde, encore plus cet effet de vouloir venir chercher vos trucs. Si ça vous dit, c'est pour toutes les personnes, il n'y a aucune obligation. Si quelqu'un se sent en disant ouais, je veux qu'il y ait des entrepreneurs brillants avec moi parce que je sais que ce sera un écosystème cool, mais j'ai aussi envie de faire venir du monde qui serait potentiellement intéressé en mode invitation, en mode, bah, tu vois, ce truc de réciprocité, de biais dont tu parlais, de toutes ces choses-là, c'est OK, d'accord, hein. C'est un truc sur lequel on peut aller derrière, sans aucun souci. On pourra juste le dire en amont et c'est OK. top. Je dis ça comme ça, hein, pour un deuxième live au cas où, j'en sais rien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Il reste 5 minutes. Moi, oui, Francisco, Ouais, c'est Francisco. ça. Le fait que tu aies une personnalité assez timide, réservée, au contraire, moi, ça m'amène à prendre contact avec toi parce que je sais que tu vas pas me faire de blabla. Alors que si jamais tu avais trop de charisme, trop d'assurance, j'aurais ma petite alerte, tu vois, qui me dit attention, point de vigilance, qui t'embarque pas juste parce que voilà. C'est Effectivement, intéressant. je pense que c'est une qualité. Je pense que ne pas être trop sûr, ça peut être une bonne qualité chez le copywriter parce que ça l'oblige à aller enquêter véritablement. Celui qui est trop sûr de lui, il commence à écrire la page tout de suite. Ou voilà, j'ai mes techniques, j'ai mes leviers, j'ai mon ego, j'ai ma structure, ça marche comme ça. Il y en a énormément qui jouent là-dessus. C'est ce que j'avais pensé peut-être faire sur le deuxième live, parler voilà, du mauvais côté du copywriting et comment quand même convaincre tout en étant aligné avec ses valeurs. Et effectivement, ouais, c'est un bon point à mon avis aussi. Franchement, pardon. Alors là, c'est le vendeur qui parle. Il y a plein de mecs intelligents et très compétents qui sont tout seuls chez eux. Ouais. C'est bien, je suis d'accord. Ok, le blabla. Attention, il y a plein de mecs intelligents tout seuls dans leur chambre. Après, Francisco a quand même de la visibilité. Il a un super site internet. Il communique. Donc, il n'est pas tout seul, justement, au fin fond de sa forêt, dans sa cabane. Il a construit voilà, un chemin vers la civilisation, vers nous, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi être là pour parler de lui, utiliser le biais de bouche à oreille, parce qu'on aura eu une super expérience avec lui. Et justement, ce levier de preuve sociale et de recommandation est le plus puissant en fait et fonctionnerait encore mieux que si c'était Francisco qui se présentait lui-même. Vous avez Instagrammé les gars ou pas? Et mesdemoiselles, mesdames? Faites une petite merci, photo. Un petit vous truc. êtes trop gentil, c'est cool. Moi, j'ai Instagrammé à mort pendant le truc. Des fois je t'ai pas écouté même. Mais comme ça, tu retargetes. Mais il y a le replay, on s'en fout. Il y a le replay, on peut réécouter. Donc, il est en vidéo vedette là. Parle-nous. live de Copywriting. C'est ça. Ouais, mais effectivement, à ce propos, c'est vrai que beaucoup de gens se questionnent pourquoi je ne suis pas plus visible, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes freelance, vous ne pouvez pas prendre non plus. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir une grosse visibilité. Moi, je vais peut-être prendre que 5, 6, 10 clients maximum sur l'année. Parce que moi, j'ai une vision. Voilà, je veux offrir de la qualité, donc je veux travailler sur le long terme sur chaque projet. Mon but, ce n'est pas d'enchaîner le maximum de petits projets vite fait, mal fait, parce que ma réputation serait entachée
si je fais des trucs mal faits. Donc, c'est aussi pour ça que je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, j'ai pas. Enfin, j'en ai juste un perso. Voilà, ça explique Mais ma t'inquiète. ma discrétion sur certains points. Mais je m'améliore, hein, Roger m'a interviewé là. Interview bientôt sur YouTube. Allez sur sa chaîne YouTube. Allez sur sa chaîne si vous voulez. Franchement, encore merci Francisco. Vraiment, c'était Cool. vraiment top. Voilà. C'est comme je disais à Marine hier, un nouveau cadre de référence. Ce groupe, il est aussi là pour ça, pour changer, pour vous aider un nouveau cadre de référence dans ce que vous faites. Et ça y est, ça aujourd'hui, c'est fait. C'était peut-être quelque chose que tu avais déjà fait, mais ça y est. Maintenant, tu peux utiliser ton super pouvoir. Les gens, on l'a validé. On a tous un super pouvoir. De temps en temps, on a juste besoin que ce soit pas que nous qui le validions. On a peut-être besoin aussi de temps en temps de personnes. Et là, aujourd'hui, c'est fait pour toi, Francisco. Le deuxième live, on l'attend. T'es brillant. Maintenant, tout le monde le sait. En tout cas, nous, on le sait. Montre-le plus aux autres et deviens millionnaire. Ouais, vite. Je me dépêche. Ok, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Allez, merci à tous d'être venus et à Et très au prochain bientôt. live. De toute façon, je t'appelle, on va débriefer tout ça. Oula. Ouais. Ok. Je vais passer au grill là. Barry, tu n'es pas oublié non plus. Allez. Allez, merci. Le gros bisou, merci à tous. Merci Belle fin de semaine. Merci. Bon appétit, bisous. Bisous.